Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question des nouveautés proposées par Isotope, à savoir Neutron 4 et Ozone 10. Je vais vous proposer un tuto tout en un, car il y a beaucoup de similitudes entre les deux plugins, bien qu'ils n'ont pas la même utilité. Pour information, j'ai déjà effectué plusieurs vidéos sur ces plugins, je vous invite vivement à les consulter, car je vais principalement me concentrer que sur les nouveautés, et vous montrer qu'on peut faire un mixage et un mastering assez rapidement et assez facilement. Alors, qu'est-ce que Neutron? Donc un petit rappel quand même, c'est une suite en fait de modules dédiés au mixage qu'on va utiliser au sein d'un conteneur qui s'appelle Neutron, qui propose une chaîne en fait de 7 modules différents à utiliser sur vos pistes MIDI, audio, de votre projet donc musical. Un petit rappel, donc le travail de mixage se fait sur des pistes MIDI et audio individuelles, sur des groupes, des bus, à ne pas confondre avec le mastering ou la masterisation qu'on pourra faire notamment avec Ozone 10, qui consiste à appliquer un traitement sur une piste master, celle qui est souvent donc en bout de chaîne, où on va appliquer des traitements audio en vue d'exporter le projet musical sur des supports d'écoute que vous allez utiliser. On verra ça un petit peu plus tard. Donc en résumé, le mixage est censé équilibrer l'ensemble de vos instruments dans l'espace sonore. On parle de spectre sonore, de champ de fréquence audible par l'être humain, qui est de 20 Hz à 20 kHz. La deuxième chose importante dans le mixage, c'est nettoyer les fréquences indésirables, ou les bruits de fond disgracieux qui sont souvent liés à l'enregistrement, et qui encombrent l'espace sonore inutilement. Donc nettoyer, c'est désencombrer, c'est libérer des fréquences utilisables pour d'autres instruments. Donc le mixage, c'est aussi placer les instruments dans l'espace stéréophonique, c'est ajouter des effets, par exemple de compression pour gérer la dynamique du son, des effets pour placer les instruments en avant, par exemple avec le volume, ou en arrière-plan, par exemple avec une reverb, il y a plein d'exemples. Donc bref, je ne vais pas tout vous réexpliquer ici, je ne vais pas vous réexpliquer toutes les notions de mixage, et je vous invite encore une fois à consulter mes vidéos, qui datent un peu, mais qui restent quand même intéressantes pour les débutants, où j'ai fait notamment une introduction au mixage dans Ableton Live, et 2 autres sur Neutron, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo, pour que vous puissiez les consulter à votre guise. Donc un petit conseil avant que j'explique le programme de cette vidéo, quand vous travaillez sur une piste, n'oubliez pas toujours de l'écouter dans le contexte global et pas seulement en solo. C'est comme ça que vous pourrez vous rendre compte de l'impact de vos réglages sur l'ensemble de votre projet musical. Le mixage, c'est trouver donc un équilibre pour l'ensemble de vos instruments. Ne perdez pas de vue cet objectif. Alors le programme, donc on va charger un projet simple, un projet musical très simple. On va commencer notre mixage avec le Visual Mixer qui est fourni avec Neutron pour placer nos instruments dans l'espace stéréophonique ou au devant de la scène ou plus en retrait. C'est ce qu'on appelle la mise à plat. Ensuite, on va travailler sur nos pistes et donc sur les nouveautés de Neutron 4. Je ferai un bref rappel sur l'utilité des modules, et pour finir on verra les nouveautés d'Ozone 10 pour masteriser notre projet pour qu'il soit prêt à être diffusé par exemple sur YouTube ou Spotify. Donc on va entrer dans le cœur du sujet. Alors le projet musical Loopmaster. Alors je vais charger mon projet audio issu de Loopmasters, appelé Organic Downtempo House. C'est un pack Ableton Live qui contient un projet avec plusieurs scènes différentes et des presets de son. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors je n'ai pas pris le temps de structurer le morceau au complet, car l'idée ici était de travailler sur une boucle, là où il y a le plus d'énergie. On va travailler principalement sur le mode session, comme si on travaillait sur un drop ou sur un refrain, pour capter un maximum d'instruments sur un temps donné. Donc on fait une première écoute pour nous imprégner de la musique.
J'ai pris soin de créer une piste supplémentaire que j'ai nommée original sans neutrons, c'est-à-dire correspondant au réglage de volume d'origine avec le limiteur activé sur la piste master, tel que vous venez de l'écouter. Donc si on fait une lecture de la scène drop et que j'alterne l'écoute en solo avec la piste origine sans neutrons, on aura un niveau identique. Donc ça nous permet de plus tard de faire une écoute comparative avant et après nos traitements. Alors maintenant, on va faire une mise à plat, c'est-à-dire qu'on va faire un mixage rapide en agissant sur les volumes et les panoramiques en utilisant nos oreilles et nos yeux. Alors pour pas se mélanger les pinceaux dans les réglages, je vous conseille en fait de placer tous vos faders de volume à 0 dB et vos panoramiques au centre. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on va faire nos réglages dans le Visual Mixer et on risque d'être trompé visuellement si on a des réglages différents sur nos pistes Ableton Live. On va en profiter pour supprimer ou désactiver les effets sur la piste master pour bien visualiser en fait nos décibels en bout de chaîne. On va charger le Visual Mixer qu'on peut mettre sur n'importe quelle piste, sur le master ou sur une de vos pistes de projet ou sur une piste dédiée. Je vais la mettre moi sur la piste master, mais peu importe car en fait il n'y a pas d'audio qui sort de ce plugin. En fait, il permet juste de mettre en relation en fait les pistes de votre projet. Par contre, pour communiquer avec l'ensemble des pistes, il faudra qu'on ait une instance, un plugin Isotope sur chaque piste ou chaque groupe. Alors ça tombe bien, puisqu'on va utiliser Neutron juste après, donc on va en mettre un sur chaque piste de notre projet, que l'on va nommer et positionner en bout de chaîne, si jamais vous avez des effets sur vos pistes. Si vous travaillez en mode arrangement ou en mode chronologique dans votre séquenceur, avant de lancer la lecture, positionnez vos locators de boucle, le L et le R, le left et le right du séquenceur à l'endroit où il y a le plus d'énergie, sur le drop ou le refrain, car c'est en général là où tout s'embrouille au niveau de vos instruments, car ils sont un petit peu mélangés. Alors nous, on va se remettre en fait sur la dernière scène, sur la scène drop. On revient sur notre Visual Mixer et on trouvera donc à droite toutes nos pistes et au milieu un graphique avec un genre de bulle avec des poignées. Donc chaque bulle représente une piste et les poignées permettent d'étendre la stéréo en l'étirant ou au contraire de la resserrer pour aller plus vers du mono. Les axes sont faciles à comprendre. Vertical, plus on monte, plus on augmente le nombre de dB, de décibels de la piste. Et sur l'horizontale, on mettra le son de la piste plus sur la gauche ou sur la droite dans l'espace stéréophonique. Alors maintenant,
on va déplacer l'ensemble de nos pistes dans cet espace pour trouver le meilleur équilibre, c'est-à-dire la meilleure position, celle qui sonne le mieux à vos oreilles. Alors prenez soin de contrôler le niveau de vos pistes master afin qu'il ne dépasse pas le -6 ou le -12 dB, afin de garder une réserve de gain, ce qu'on appelle la headroom, pour le traitement final de la masterisation avec Ozone 10. Alors je parle d'ailleurs de cette réserve de gain dans mon tuto sur le mixage numéro 2, préparez votre projet dans Ableton Live. Je vais également mettre le lien dans la description si vous souhaitez le regarder. Alors, si vous trouvez que le son est trop bas, n'hésitez pas à monter le volume de votre interface audio, mais une fois qu'il sera fixé, ne le bougez plus, puisqu'elle va devenir votre référence par rapport aux divers traitements que vous allez effectuer. Donc on met toutes nos pistes en bas, et on monte progressivement les instruments pendant la lecture, afin de les placer dans l'espace, dans le spectre sonore. Petite astuce, vous pouvez capturer jusqu'à 3 snapshots, c'est-à-dire 3 réglages différents de position de vos pistes pour les comparer et choisir au final celle qui convient le mieux. On fixe les positions et on clique sur le plus pour capturer notre premier snapshot, qui va prendre la lettre A. Donc à renouveler pour le B, le C si besoin, et ensuite on cliquera sur le A, B ou C pour comparer les positions. Alors, autre possibilité, vous pouvez utiliser le Mix Assistant et sélectionner les pistes où vous avez besoin d'assistance, soit toutes ou celles que vous ne savez pas trop où placer. Et on cliquera en fait sur les étoiles pour mettre en avant certaines pistes, ce qu'on appelle faire un focus. Par exemple, si on veut le faire sur la voix et le pad, par exemple. Donc on fait lecture, on clique sur Begin Listening pour lancer l'analyse sur l'ensemble de la boucle. Ensuite, on va sur Go Results pour voir les résultats, les propositions. On peut cliquer sur Bypass Assistant pour désactiver les gains qui sont générés par l'assistant.
On peut changer manuellement le niveau des faders des groupes d'instruments de l'algorithme. Si ça nous convient, on valide notre choix en cliquant sur Accept. Je capture la position avec le plus sur mon troisième snapshot. Et on fera notre choix parmi les trois. En fait, je garderai le A qui sonne, à mon sens, celui qui sonne le mieux et qui est entre -12 et -6 dB sur mon master. Vous voyez, c'est rapide, hein, on a déjà une première mouture de notre mixage. Alors, rien ne vous empêche de faire votre mise à plat de façon traditionnelle, mais personnellement, je trouve que le Visual Mixer permet de faire des choix très rapides et en plus c'est très visuel. Ceci dit, c'est un peu le principe du Visual Mixer. Cet affichage d'ailleurs, il me rappelle un peu l'environnement de travail de David Gibson dans son excellente vidéo sur l'art du mixage que je vous conseille fortement. C'est la bible du mixage, même si cette vidéo est en anglais, on comprend quand même facilement ce qu'il explique. Je vais mettre également le lien de cette formidable vidéo dans la description si ça vous intéresse. Alors, Neutron 4. Donc on est content, on a fait notre mise à plat. Et maintenant, on peut passer au traitement de nos pistes avec Neutron. Rappel, encore une fois, toutes les pistes n'ont pas obligatoirement besoin d'être traitées. Si elles sont bien placées dans le spectre sonore, si elles ne font pas d'ombre à d'autres instruments et qu'elles sont correctement enregistrées, on les laisse tranquilles. Donc pour les besoins du tuto, on va faire un traitement sur chacune d'entre elles, en ayant recours notamment à l'assistance, l'apprentissage automatique intelligent que nous propose Neutron 4. Alors, petit rappel, on charge une instance de Neutron qui est un conteneur donc, de modules que l'on va disposer les uns derrière les autres pour constituer une chaîne d'effets avec un signal audio qui entrera du premier module à gauche pour sortir sur le dernier module à droite. On peut facilement déplacer les modules dans la chaîne d'effets ou les supprimer avec la croix. Au niveau des modules, ils sont au nombre de 7. On a 2 compresseurs pour gérer la dynamique du son. Je vous invite à consulter mon tuto sur qu'est-ce qu'un compresseur, où j'explique tout, vraiment tout sur l'utilisation des compresseurs dans plusieurs contextes. On a un EQ, un égaliseur ou un equalizer en anglais, qui permet de gérer en fait la courbe de fréquence des instruments, utile pour supprimer par exemple des fréquences indésirables, pour faire de la place pour d'autres instruments, pour créer des harmoniques supplémentaires, avec une superbe fonction d'EQ Learn pour repérer facilement les résonances et appliquer un traitement adapté. Je vous renvoie vers mon tuto également sur Neutron, sur les EQ. On a le module Exciter qui permet de générer des harmoniques en ajoutant de la saturation sur plusieurs bandes de fréquences, avec notamment l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité avec Trash. On en reparlera juste après. On a le Gate pour éliminer des bruits environnants lors de l'enregistrement d'une voix ou d'instruments avec des micros, notamment au-delà d'un certain seuil. On a le Transient Shaper qui permet de jouer sur les transients, c'est-à-dire sur les transitoires, là où il y a le plus d'énergie en général sur vos fichiers audio. Il permet de donner plus d'impact à des sons percussifs, sur des kicks, des snares, ou sur des frottements par exemple de cordes d'une guitare ou d'un violon. On a le module Sculptor qui va améliorer le ton naturel de votre piste au niveau du spectre sonore, on y reviendra également. Et pour finir, on a un nouveau module, le Unmask, qui utilise également la mise en forme spectrale, c'est-à-dire qui va diviser le spectre des fréquences en 32 bandes, contrairement au compresseur qui n'en utilise que 1, 2 ou 3 maximum. Donc c'est un outil indispensable pour gérer les conflits entre les instruments, notamment avec l'effet de masquage,
hein, qu'on va également étudier juste après ce petit rappel. Donc on a chargé nos modules neutrons, et par quoi commencer? Eh bien tout va dépendre de votre niveau de connaissance en termes de mixage. Si vous êtes un expert, vous commencez directement à placer vos modules dans la chaîne d'effets. Si vous êtes débutant, que vous avez déjà un minimum de connaissances et que vous souhaitez malgré tout un peu d'aide à la décision, vous êtes pris par le temps, eh bien le mode assistant vous sera d'une grande utilité. On va considérer qu'on a quelques connaissances et on va se débrouiller avec tout ça. Alors les presets, le profil et le track assistant. Alors, première option, on peut simplement utiliser les presets des instruments qui devraient probablement ajuster les fréquences de l'instrument où l'instrument en fait a la meilleure assise, hein, c'est-à-dire où il s'exprime le mieux, et lui apporter une chaîne de traitement complémentaire. On va prendre la piste de basse pour commencer, et les presets de basse qu'on va parcourir pendant la lecture. On peut revenir ensuite sur chaque module et y apporter des corrections, voire même de charger des presets pour chaque module au sein de la chaîne. Donc un preset de base pour l'EQ, un preset de base pour le compresseur, etc. etc. Deuxième option, je ne suis pas satisfait, c'est un petit peu compliqué et barbant d'aller chercher des presets avec des noms pas vraiment évocateurs, on ne sait pas trop où on va, du coup je vais basculer dans l'autre mode, le mode assistant. C'est l'occasion d'essayer justement le fameux track assistant qui va tenter de trouver pour vous le profil sonore adéquat en fonction du signal audio qui sera analysé par Neutron. On va lancer la lecture du séquenceur afin qu'il trouve le profil correspondant dans la liste qui se trouve sur la gauche. On obtient une nouvelle vue sur l'assistant audio intelligent comprenant le tone match qui affichera une courbe de fréquence correspondant à un profil d'instrument en orange, et en bas donc l'intent control, c'est-à-dire donc les contrôles du bas qui sont en quelque sorte des macros, c'est-à-dire des paramètres qui sont liés au module de l'autre mode détaillé. On y reviendra tout à l'heure. Si le résultat ne vous convient pas, je peux reprendre le contrôle et sélectionner le profil qui me convient, l'empreinte sonore de mon choix. Donc sur la gauche, on trouvera plusieurs catégories d'instruments: général, basse, guitare, clavier, orchestral, percussion, voix. Donc je reviens sur ma basse et on aura un affichage avec des sous-catégories pour sélectionner au mieux la nature de votre instrument. On obtiendra ainsi un profil, c'est-à-dire des réglages correspondant à notre instrument qu'on pourra toujours modifier dans le mode détaillé. On fait lecture et on peut écouter les différents profils un à un. Le profil Custom permet d'aller chercher l'empreinte d'un fichier audio pour le faire correspondre à votre piste. Imaginons que vous aimez la sonorité d'un fichier audio de piano, et vous pouvez le charger avec le petit plus et l'appliquer, appliquer ses caractéristiques sur votre piste. C'est magnifique, non? On prendra donc un exemple tout à l'heure. Alors les paramètres du mode assistant. Alors donc c'est bien, on a un profil avec des réglages, mais comment les utiliser? Dans la partie supérieure, on a le tone match qui affiche une courbe orange correspondant à la balance tonale, qui représente en quelque sorte les informations en termes de fréquence et de dynamique recommandées pour votre piste. Ça permet de faire un pré-réglage de chaîne d'effets qu'on peut visualiser dans les modules du mode détaillé. L'idée est de faire correspondre un modèle à notre piste.
On va essayer de prendre les caractéristiques du spectre sonore du profil, en orange, qu'on va appliquer à notre piste, qui s'affiche avec une courbe blanche. Dans la partie inférieure, on aura des recommandations de réglage liées au profil. On dosera l'intensité de l'application du modèle, c'est-à-dire du spectre du profil, avec le curseur horizontal Tone Match. Et ensuite, on pourra contrôler les réglages qui sont proposés en dessous avec le Punch, Distort et Width. L'idée est qu'à 100%, la courbe blanche doit être située dans la zone orange. Enfin, ça c'est dans la théorie, on va dire. Mais encore une fois, faites confiance à vos oreilles. Sachez qu'on peut à tout moment reprendre le contrôle des réglages dans le mode détaillé. Les deux modes sont interconnectés, comme vous le savez. On va prendre des exemples. Le module Tone Match est relié au paramètre Amount du module Sculptor, contrôlant la quantité de processus spectral appliqué. C'est comme si on avait 32 compresseurs qui travaillent en même temps pour sculpter, supprimer des résonances, lisser votre son et le rendre plus brillant, plus présent. Si j'ai une valeur Tone Match à 50%, j'aurai également une valeur de 50% dans le module Sculptor. Si je mets mon Tone Match à 100%, il le sera également dans Sculptor. Alors ça veut dire quoi? Si le pourcentage est faible, on sera proche du signal d'origine, et plus on monte dans le pourcentage, plus on obligera le signal audio à suivre le profil sélectionné. Dans le mode détaillé du module, le paramètre Tone permettra donc de rendre le son plus brillant en allant en fait vers le haut, et qui sera un petit peu plus grave en allant vers le bas. On va tester. Le speed peut être assimilé à l'attaque et au release, c'est-à-dire pour gérer le temps de réaction du processus. Il sera lent vers le bas et rapide vers le haut. On teste. On peut délimiter la zone de fréquence, c'est-à-dire où on souhaite appliquer l'effet. On peut choisir également un preset dans le module, si on veut, c'est fait pour. Astuce, si jamais vous bidouillez un peu trop entre les deux modes, le mode assistant et le mode détail, vous verrez un petit cercle bleu qui va s'afficher avec une flèche située à droite de votre profil sélectionné, qui permettra de revenir au réglage initial en cliquant dessus. Donc on initialise. Dans la section inférieure, on trouvera donc le punch qui est lié au module compressor. C'est un nouveau processus dynamique qui joue le rôle de compresseur intelligent, vers le bas pour compresser le son, donc pour réduire la dynamique, ou d'expandeur vers le haut pour accentuer la dynamique. Le paramètre attaque apportera de la douceur au punch si on augmente la valeur, et inversement, plus de punch en allant vers le bas. Le paramètre sustain pour le maintien rendra l'impact plus net en abaissant la valeur, un peu comme un gate, et inversement plus long, plus rond en allant vers le haut.
Dans le module de compression, on voit bien le nouveau processeur, Punch, qui vient s'ajouter au mode moderne et vintage. On l'utilisera volontiers pour accentuer la voix, des percussions ou des basses. Donc on va retrouver un petit peu plus de paramètres. On a le Make-up Gain qui va permettre de récupérer le gain perdu de la compression afin de comparer l'ajout de l'effet à un niveau de gain égal. On pourra ajouter des bandes supplémentaires afin d'effectuer des réglages variés sur telle ou telle bande de fréquence. On place la souris sur le graphique pour afficher un petit plus et on clique en fait pour créer une zone de fréquence avec ses propres réglages de punch. Les petits traits dans le cercle permettent d'activer ou non l'effet dans la bande de fréquence et le S de pouvoir les écouter en solo. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il est toujours possible d'aller chercher un des presets depuis le module concerné et de régler l'intensité de l'effet avec le fader mix à droite du module. Je réinitialise mon profil avec le cercle bleu. Alors la section Distort est liée au module Exciter pour apporter un peu plus de distorsion harmonique. Elle va apporter donc de la distorsion sur votre piste audio grâce à deux algorithmes de texture variés. On a celui par défaut d'origine avec 4 axes de texture sur un axe XY avec le rétro, le warm, tape et tube. Et en dessous, on a le Trash qui est emprunté au célèbre plugin d'effet Trash 2 d'Isotope, qui est maintenant intégré dans Neutron, avec 4 axes de texture aussi, comprenant un overdrive, un scream, clipper et un scratch. On teste. Le gros bouton à gauche permet de doser l'intensité de la distorsion harmonique qu'on ajoute. Le petit fader vertical tone à droite est assimilé à un genre de tilt EQ, mais pour la distorsion. C'est-à-dire qu'en allant vers le haut, on favorisera les distorsions harmoniques des aigus, et sur les basses en allant vers le bas. Dans le module Exciter du mode détaillé, on pourra affiner ce travail jusqu'à 3 bandes de fréquence, si on le souhaite, et appliquer donc un réglage et un traitement spécifique par bande. Vous pouvez cliquer sur Learn pendant la lecture si vous ne savez pas où faire vos découpes, un Neutron le fera à votre place. La fonction Tame permet de préserver la dynamique du signal d'origine quand on ajoute de la distorsion harmonique. Ça va être intéressant sur les sections rythmiques ou sur des groupes pour garder un petit peu de dynamique malgré les effets de compression ou de saturation du son. L'effet sera plus subtil si le gros bouton Amount est vers le haut, car on va récupérer de la dynamique sur un son plus saturé. Alors que si le Mount est très bas, l'utilisation du Tame fera baisser fortement votre niveau de dB. Donc vous serez obligé de l'augmenter, sinon en sortie de plugin. Donc on revient au profil par défaut. La section Width est liée au Width du master et il nous servira à gérer la largeur stéréophonique, donc en bas vers le mono et en haut vers plus de largeur stéréophonique.
Encore une fois, n'oubliez pas qu'ici on est dans un contexte de tutoriel, donc je travaille sur mes pistes en solo pour que vous entendiez bien ce qui se passe. Alors attention à bien écouter les modifications que vous faites dans le contexte général pour bien voir comment se placent vos instruments dans le mix. Donc on va tester tout ce qu'on vient d'apprendre, c'est-à-dire appliquer un profil sur l'ensemble de nos instruments, c'est-à-dire pour la basse, on va refaire l'analyse, le kick, les drums, la voix, le piano pad, le piano électrique et le synthé texturé. Écoutons ce que ça donne dans le contexte. Voilà, ça sonne plutôt pas mal. Et bien voilà, je fais une pause rapide pour vous parler de quelque chose d'important, de super important même. Je suis en train en ce moment de faire le montage vidéo et à force en fait d'écouter en boucle cette compo, mes oreilles sont fatiguées et je n'ai pas pris le temps de faire des pauses et voilà, quand on écoute cette section, je n'ai pas fait attention que ma basse était super saturée et qu'elle compromet mon mix. Donc je vais rectifier ça en fin de tuto, mais les écoutes dans le contexte risquent d'être un peu moins bonnes que prévu. Donc attention, ça peut vous arriver aussi, faites des pauses de temps en temps pour reposer vos oreilles et quitter le contexte de production. Voilà, ça sonne plutôt pas mal, et là j'ai envie d'appliquer en fait un profil cible, qu'on appelle target, la cible en anglais, sur mon groupe de drums, car j'ai un fichier rythmique style lo-fi que j'aime bien, et je souhaiterais en fait appliquer ces propriétés sur mon groupe de drums, sur mon groupe de drums avec mes deux pistes. On va vite fait écouter comment sonne le fichier. Donc la reverb est assez présente et assez sale aussi, on est vraiment dans le lo-fi.
Et en calquant en fait ce fichier audio, je devrais normalement étouffer un peu les fréquences aiguës et modifier le spectre de mon groupe de drums qui sera plus discret. Alors je ne sais pas si ça va être efficace, on va essayer. Donc on va dans le profil Custom, on clique sur le plus en haut pour aller chercher notre fichier audio de référence et on l'applique. Écoutons. Ça marche plutôt bien, hein, le profil est bien calqué, on perd des fréquences aiguës qui étaient peut-être un petit peu trop fortes, un peu trop présentes initialement, mais avec le tone match discret, hein, pas forcément à 100%, on trouve un bon compromis. Concernant la voix, on peut remarquer qu'il y a des reverbs, des queues de reverb dans les silences, et je vais essayer de tenter de les éliminer pour éclaircir la voix. Donc je vais donc utiliser un module de gate sur ma chaîne d'effets et choisir donc un preset pour réduire la reverb ou un preset spécialement dédié à la voix. Donc je bascule en mode détaillé. Et si j'ai un module gate, et dans la chaîne, je ferai mes réglages et je choisirai un preset. Et s'il n'y a pas de module, je vais en ajouter un moi-même, ce qui va être le cas. Encore une fois, je ne vais pas tout vous expliquer le fonctionnement du gate. Je vous invite à consulter mes tutos sur les versions précédentes de Neutron, et notamment, je parle aussi du gate. Donc on fait un petit test. Ça fonctionne quand même bien, hein. C'est plus propre. On va réécouter dans le contexte global. Alors, petit récapitulatif, on a fait notre mise à plat, on a choisi des profils pour nos instruments, maintenant on va essayer de s'occuper des zones de conflit entre les instruments. Donc on va parler du module Unmask. Donc Unmask est un nouveau module dans Neutron, bien que cette fonctionnalité existait déjà dans la version précédente, mais un petit peu moins pratique à utiliser. Donc ce nouveau module va encore une fois nous faciliter la tâche. Alors Unmask va traiter les problèmes de masquage entre les instruments, c'est-à-dire le fait qu'ils se superposent dans une même zone de fréquence, ce qui empêche généralement une écoute intelligible distincte entre deux instruments. On prend souvent l'exemple du kick, de la grosse caisse avec la basse, qui se partagent une même zone de fréquence, lorsqu'ils tapent en même temps sur une même zone de fréquence, et on obtient donc un son en général qui est un peu fort, qui est mélangé et boueux. Donc la fonction Unmask permet de clarifier, de répartir l'utilisation des fréquences d'un instrument par rapport à un autre sur un temps donné. Ça peut être également un conflit entre une voix et un instrument principal, type synthé, guitare ou cuivre. Le principe est qu'on va appliquer un processus spectral, donc le spectral shaping, pour comparer deux pistes. On va lancer le processus de détection des fréquences, on va appliquer une réduction de gain sur la piste de travail pour rendre la piste de référence plus intelligible via le sidechain. Exemple, si on veut réduire par exemple la basse pendant que le kick joue, on mettra Neutron sur la piste de la basse, c'est-à-dire la piste qui doit être réduite en gain sur un temps donné. Alors comment on fait? Alors je vais déjà mettre mes deux pistes en solo. Dans le plugin Neutron de la piste basse, je vais aller chercher la source, l'instrument de référence, c'est-à-dire mon kick,
depuis le menu déroulant du sidechain d'Ableton Live. On ajoute le module Unmask dans la chaîne d'effets et on va ajuster la zone de fréquence sur laquelle on veut réduire le gain. On va doser l'intensité, le mount de la réduction de gain pour apporter par rapport en fait à l'autre piste de référence, tout en prenant soin de conserver la musicalité en fait de la piste. Pendant la lecture, on observera que la courbe de fréquence de la piste qui contient un neutron appliquera une réduction de gain pendant que la piste de référence est en train de jouer. Ça respire et le son est plus net. La courbe violette correspond à la piste de sidechain, c'est-à-dire la piste de référence. La courbe grise correspond à la piste en cours de traitement, c'est-à-dire notre basse. Et on observe une réduction de gain dynamique en orange. Sensitivity détermine la puissance de réduction de gain. En gros, sur des valeurs élevées, le module Unmask sera très réactif aux fréquences, sur une plus grande amplitude, et plus subtil sur des valeurs faibles. Attack Release détermine la vitesse d'application et de relâchement de l'effet Unmask, même principe qu'un compresseur. On peut faire une étude comparative bypass on et off pour mieux se rendre compte du travail qu'on vient d'accomplir. On peut également jouer avec le dry wet du module, le fader vertical comme sur tous les modules d'ailleurs, pour doser l'intensité du module Unmask par rapport au signal d'origine. Ça nous donne encore un peu plus de contrôle. Vous pouvez également tester les presets du module, c'est fait pour. On peut prendre d'autres exemples, par exemple avec une guitare, un clavier, une voix, un instrument acoustique, vous aurez compris le principe. Donc en résumé, on ajoute un module Unmask sur la piste qui doit être mise en retrait, en l'occurrence ici nous c'est la basse. On va chercher la source de la piste de référence du sidechain, à savoir dans notre cas le kick. On ajuste les paramètres en fonction de la musicalité recherchée. Et le gros avantage par rapport à Neutron 3, c'est que tout se fait automatiquement et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Astuce, il est possible aussi d'aller chercher une source audio externe en sidechain depuis un nœud, le nœud dans un EQ, dans un égaliseur, sur une certaine largeur de bande de fréquence. C'est ce qu'on appelle l'EQ dynamique. Je vous remontre comment ça fonctionne sur un exemple, par exemple avec la voix et un piano électrique. Imaginons que je souhaite réduire le gain sur une certaine partie de fréquence de ma voix pour rendre un peu plus intelligible mon piano électrique. Donc je mets mes deux pistes en solo. On clique sur un nœud, ou on en crée un dans le module EQ de la voix, à l'endroit où je souhaite réduire la fréquence. On clique sur la flèche à droite pour afficher deux options, dynamique et sidechain. On active le module dynamique. On ajuste le seuil de déclenchement en dB et le sens de déplacement de la courbe d'EQ vers le haut ou vers le bas avec les flèches. Nous, dans notre cas, ça sera vers le bas puisqu'on veut réduire. On active si on veut le module sidechain en INT pour interne, en choisissant donc juste en bas dans le menu déroulant la fréquence de votre choix, ou on clique sur EXT pour externe par rapport à ce que vous avez sélectionné dans la piste, dans la source externe de sidechain. Et nous, on va aller chercher notre fameux piano électrique de référence. On écoute.
la partie vocale se met bien en retrait au niveau du nœud de mon EQ. On le voit bien sur la partie graphique avec la réduction. C'est ce qu'on appelle un EQ dynamique. Donc voilà, notre projet prend forme, notre piste master reste toujours autour de -6 dB dans les pics et -12 au niveau RMS, sur le niveau moyen, notre fameuse réserve de gain qu'on appelle la headroom, qui va nous servir à masteriser notre projet avec Ozone 10. Donc un parfait enchaînement, car maintenant on va parler d'Ozone 10 et de ses nouveautés. Alors qu'est-ce qu'Ozone ? Eh bien, c'est un plugin dédié au mastering. Comme je l'ai indiqué en introduction, le mastering consiste à appliquer des traitements audio sur la piste master en vue d'exporter votre projet musical sur des supports d'écoute que vous allez utiliser. Je vous invite à consulter mon tuto sur Ozone 9 pour tout savoir sur ce sujet, car on va se concentrer principalement, encore une fois, sur les nouveautés de la version 10. Alors, les nouveautés, on a le Master Assistant, donc comme pour Neutron, on aura un assistant qui proposera des profils, non pas en fonction des instruments, mais des styles musicaux. On va pouvoir aussi booster le loudness, vous savez, c'est le ressenti qui fait que ça sonne plus fort, donc ça sonne mieux, alors que c'est pas vrai. Mais bon, il faut bien que les titres que vous publiez sur les plateformes en ligne soient à un certain niveau sonore pour correspondre aux standards de diffusion. Donc on va gérer ça dans le module Maximizer. On a une nouvelle fonctionnalité de Recover Sides qui permet de réduire la largeur stéréophonique sans perdre trop d'informations sur les côtés gauche et droit, qu'on trouvera notamment donc, dans le module Imager. On va pouvoir sculpter aussi le son dans le module Stabilizer, on y reviendra, et on va pouvoir contrôler la microdynamique intuitivement avec le module Impact. Donc on ajoute notre Ozone 10 sur la piste master de notre projet en prenant soin de désactiver, de supprimer les effets que vous avez sur cette piste, le but étant d'appliquer un traitement et de garder une réserve de gain disponible. Alors astuce, sachez qu'il est possible aussi d'utiliser Ozone 10 en standalone, donc c'est-à-dire sans avoir besoin d'utiliser votre DAW, votre séquenceur audio numérique pour le faire fonctionner. Vous lancez l'application Ozone 10, vous chargez votre fichier, par contre vous êtes obligé d'exporter votre fichier audio, votre projet en un seul fichier audio que vous allez intégrer directement dans Ozone 10, et le tour est joué. Donc on revient à nos moutons dans notre séquenceur. Donc on se retrouve dans le même environnement qu'avec Neutron 4, avec donc un mode détaillé, affichant donc les chaînes de modules, et le mode assistant qui ressemble à Neutron, mais avec des profils et des macros différentes. Alors le Master Assistant, donc l'idée est de bénéficier d'un modèle de réglage de son créé par des pros du mastering, une empreinte qu'on va appliquer, calquer sur notre piste master. L'assistant proposera des suggestions, à nous de les suivre ou pas. On va travailler sur l'équilibre tonal, la dynamique et la largeur de son. Pour commencer, on va lancer l'analyse de notre assistant pendant la lecture de notre projet, qui tourne toujours en boucle, je vous le rappelle, là où il y a le plus d'énergie, où l'analyse est la plus pertinente. On obtient un résultat avec un style musical sélectionné et une proposition de réglage associée. Il m'a trouvé un profil rock. On va tout de suite faire une écoute comparative avec le bypass, mais avant on va cliquer sur le petit bouton juste à gauche du bypass qui permet de compenser le gain ajouté par les modules. Le but étant de comparer à niveau égal le signal audio d'origine et celui qui est traité par Ozone.
observer également la courbe blanche qui correspond à notre musique dans la zone bleue, à la référence en quelque sorte qu'on est censé faire correspondre, faire matcher. On peut aussi décider de changer de profil, de style musical, sur la gauche. On peut aller également chercher un fichier audio de référence sur l'icône du dessous et en cliquant sur le petit plus pour aller chercher donc sur votre disque dur un titre connu dont vous souhaitez calquer les propriétés. Ça peut être également un fichier audio avec un titre que vous avez déjà masterisé et que vous souhaitez calquer sur un autre titre du même album en vue de garder une certaine cohérence sur l'ensemble des titres de votre EP ou de votre album. Donc nous on revient sur notre profil rock où on fait un relearn pour relancer l'analyse. La fenêtre est divisée en 4 parties principales reliées au module du mode détail, comme pour Neutron. Donc on a la balance tonale avec le tone match, l'image stéréo avec le width, la microdynamique avec impact et le loudness avec le maximizer. Voyons le tone match. Alors, dans la section tone match, on retrouvera donc le fader DQ, qui est lié au fader amount du module EQ, qui déplacera la position des nœuds de la courbe blanche, c'est-à-dire en fait celle sur laquelle on travaille, de 0 à 100%, correspondant au gain des fréquences de notre piste. Si je mets le fader EQ en mode assistant à 0, eh ben, le fader amount du module EQ le sera également. Tous les nœuds de la courbe blanche seront alignés horizontalement. Si je mets le fader DQ du mode assistant à 100%, eh ben le fader amount du module EQ sera également au même niveau, c'est-à-dire confondu avec la courbe du profil sélectionné. Observez que si je descends ou si je monte un peu le fader amount, eh ben la courbe blanche sera détachée du profil de référence. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Eh bien donc un fader DQ à 0 dans le mode assistant ne tiendra pas compte des préconisations en termes d'EQ issus du profil qui est sélectionné. Et s'il est à 100% dans le mode assistant, l'EQ sera calqué à 100% sur le modèle ou sur le profil. On peut désactiver cette fonctionnalité en cliquant sur le petit bouton situé à gauche du fader DQ. Alors le stabilizer est un égaliseur de mastering intelligent et adaptatif qui permet de contrôler la stabilisation des fluctuations des fréquences pour faire en sorte de faire entrer la courbe blanche dans la zone bleue, afin qu'elle corresponde, qu'elle matche au profil. Donc ce fader correspond à l'amount du module stabilizer. Il va agir comme un EQ dynamique pour repérer des problèmes fréquentiels. J'avais fait un tuto il y a 4 ans sur une session de mixage avec Neutron Élément qui montrait justement les capacités de Neutron à identifier les problèmes et les corriger manuellement, sauf que maintenant le stabilizer va les identifier et les corriger pour vous. Donc je vais vous parler rapidement des paramètres du stabilizer. Donc on a l'amount qui va doser l'intensité de l'effet pour le faire correspondre au profil sélectionné, comme on vient de le voir. I can see
Le mode Shape permet d'appliquer en fait un EQ adaptatif afin de booster ou de couper les fréquences pour les faire rentrer en quelque sorte dans le moule, dans la zone bleue. Le mode Cut, lui, ne fera que supprimer les résonances disgracieuses et la dureté. On peut désactiver cette fonctionnalité en cliquant sur le petit bouton situé à gauche du fader Stabilizer. On peut faire une écoute comparative entre les deux modes. L'écoute delta permet d'écouter la différence entre le signal d'origine non traité et le signal traité par l'effet. On écoute uniquement ce qui est ajouté ou ce qui est soustrait au signal d'origine. On peut doser l'intensité de l'effet, le mount, également avec les 3 bandes de fréquences situées en bas, avec les basses, les médiums et les aigus. N'oubliez pas par contre de désactiver le delta pour récupérer votre son normal. Speed, lui, va contrôler la vitesse de la correction. Smoothing lisse la forme de la correction tonale dans le mode Shape. Plus elle sera élevée, plus elle sera lisse, et plus elle sera faible vers le bas, plus elle sera brutale. Sensitivity va gérer la vitesse de détection des résonances dans le mode Cut. Plus la valeur sera haute, plus la détection sera rapide, et inversement. Time transient va réduire instantanément les transitoires, là où il y a le plus d'énergie, pour éviter en fait d'encombrer le spectre sonore. Alors c'est génial parce que ça désencombre vraiment le spectre sonore et ça donne instantanément de la clarté dans le son. Maintenant on va voir le Width Match qui est lié au module Imager et qui permet de contrôler la largeur stéréophonique qui sera faible en allant vers le bas et qui sera plus élargie en allant vers le haut, comme dans Neutron. Il analyse le ratio entre le signal audio latéral sur les côtés et au centre afin de le faire correspondre au profil sélectionné. Ce paramètre est lié au fader amount du module Imager, exprimé en pourcentage, donc à 0 dans l'assistant, il sera à 0 dans le mode Imager, c'est-à-dire qu'on n'appliquera pas le profil stéréo du modèle, du profil, alors qu'à 100%, l'image stéréo sera complètement calquée sur celle du profil. On pourra observer ces changements directement dans l'affichage du vector scope, le graphique qui est juste à côté, qui centre ou étire l'image stéréo.
désactiver cette fonctionnalité en cliquant sur le petit bouton situé en dessous du Width Match. On a une nouvelle fonction dans l'Imager qui s'appelle Recover Size, qui consiste à réduire la largeur stéréophonique sans pour autant perdre les côtés. En fait, ça permet de garder de l'information stéréo quand on est en mono. Et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'on va préserver la profondeur et le niveau de puissance du son quand on commence à nettoyer ou à tailler dans les fréquences qui posent problème, ce qui engendre généralement des problèmes de réduction de gain. Alors oui, c'est super, mais on fait comment ? Alors on va activer le module Recover Size avec le petit bouton. On va monter le mount pour doser l'intensité de l'effet. Si jamais vous n'y arrivez pas de panique. C'est que vos 4 bandes en fait, de fréquences sont en largeur stéréophonique, c'est-à-dire en haut, supérieur à 0. Donc si vous souhaitez appliquer votre effet sur une des bandes, ou sur l'ensemble des bandes, il faudra les rabaisser en dessous du niveau 0. Et là, votre module Recover Size va s'allumer. Et on écoute. Alors le S de solo va vous permettre en fait d'écouter uniquement les côtés, les sides, c'est-à-dire ce qu'on va ramener au centre de l'image stéréo. On écoute. Et on peut même faire une écoute comparative stéréo et mono, à droite, en dessous du bypass. Le double cercle est le témoin d'un signal stéréo et un cercle unique, celui du signal mono. Donc on écoute en comparant les deux modes. On observe bien que l'image stéréo est quand même bien préservée quand on bascule en mono, et ça, c'est quand même une révolution, ça évitera notamment des problèmes de compatibilité mono. Vous savez, on fait souvent un check, un contrôle de cette compatibilité afin de s'assurer que la musique passe bien sur des enceintes hi-fi, sur un téléphone portable, sur une enceinte Bluetooth où on sait que la largeur stéréophonique est souvent réduite. C'est important de vérifier qu'en passant en mono, on ne perd pas la moitié des instruments qui sont placés dans la stéréo. Et donc avec le Recover Size, on a un certain confort, car on va récupérer ce qu'on est censé perdre quand on passe en mono. La section Dynamics Match, alors elle permettra d'analyser les micro-dynamiques avec le module Impact. Entendez par là les petites fluctuations de dynamique de chaque bande pour encore une fois les faire correspondre à notre modèle. On aura également le Maximizer pour contrôler le loudness qu'on verra juste après. Alors le paramètre Impact, donc lui il est lié à le mount du module Impact, même principe qu'avec les autres modules, à 0 dans le mode assistant, il sera à 0 dans le mount du module Impact, donc on n'appliquera pas en fait d'analyse des microdynamiques du modèle. Inversement, à 100%, on appliquera la totalité de l'analyse pour la faire correspondre au modèle. On peut étendre, expand ou réduire, compresser la dynamique sur 4 bandes, dont on peut ajuster les délimitations au niveau des fréquences, manuellement ou automatiquement en cliquant sur Learn pendant la lecture. Ozone ajustera lui-même les délimitations. Observez qu'on peut désactiver les bandes ou les mettre en solo
dans le graphique du dessus. Le fader enveloppe permet d'ajuster la vitesse de retour à 0 du processus microdynamique de 10 millisecondes quand il est à 0 à 500 millisecondes quand il est au maximum. C'est un genre de release de la microdynamique, si on peut dire. On remarquera visuellement sur le graphique les changements de microdynamique. On peut faire une écoute comparative en activant ou en désactivant le module Impact. À droite du fader d'enveloppe, on a une petite note de musique qui permet d'activer la synchronisation du processus microdynamique sur les divisions rythmiques de votre séquenceur, sur le tempo en gros. C'est très astucieux car on synchronise le processus dynamique sur les divisions rythmiques du projet. Et ça, c'est super bien pensé. On retrouve le delta, comme dans le module stabilizer, pour écouter uniquement ce qui est ajouté ou soustrait au signal d'origine. Bands permet de lier les faders des bandes. Ça peut être utile pour déplacer les bandes en gardant les écarts, les proportions dans nos réglages. Auto correspond à un genre de make-up gain qu'on trouve dans les compresseurs. Ça veut dire qu'il compense la perte de gain due à la compression. Donc on en rajoute afin de préserver un niveau de gain initial, mais ça fonctionne aussi à l'envers si on est en mode expand. C'est comme si on faisait un make down gain, je suis pas sûr que ce terme existe, mais il va rétablir également en fait le niveau de gain si automatique est activé. On va prendre un exemple pour mieux comprendre la réaction en mode expand. Je mets mes faders sur des 4 bandes en haut, en expand. J'active le delta pour écouter ce qui est ajouté ou retiré. Je vais désactiver le mode automatique, donc je n'ai pas de compensation de gain. On écoute. Donc le son est fortement étiré dans la dynamique. Si j'active l'auto, on entend et on voit que le niveau de gain est plus réduit. On décoche le delta et on revient dans notre mode assistant. Le paramètre Maximizer, lui, est lié au module Maximizer, qui vous permet de contrôler le loudness, c'est-à-dire la puissance sonore ressentie. Vous pouvez consulter mon tuto sur le Maximizer dans Ozone 7 si vous êtes un peu perdu avec le jargon. Ça vous est peut-être arrivé de poster, d'uploader une musique sur YouTube, SoundCloud, Spotify, sur une plateforme de streaming de votre choix, et que le son en fait soit tout pourri, qu'il soit tout écrasé. Et bien ça arrive quand on ne respecte pas les réglages correspondant aux normes de diffusion. Quand on met par exemple une musique en ligne, il faut savoir que la plateforme de streaming compressera votre son s'il est trop fort, afin qu'il corresponde aux standards des normes de diffusion. Donc si votre son était déjà compressé, eh bien il le sera une seconde fois, donc une double compression, d'où le son tout pourri. La mesure de référence de ces standards est le LUFS, pour le Loudness Unit Relative to Full Scale. De façon simplifiée, votre fichier audio est analysé
sur son volume, sa dynamique, auquel on retire certaines fréquences basses et où on ajoute certaines au niveau des fréquences hautes, et le résultat de cette opération donne une valeur négative qui est exprimée en LUFS. Vous pourrez trouver facilement sur internet des tableaux qui affichent les valeurs LUFS à respecter en fonction des diverses plateformes de streaming. Donc le but ici sera de préparer notre son afin qu'il corresponde à la norme de la plateforme sur laquelle vous voulez poster votre musique, ou sur le support de lecture qui peut être un CD ou une diffusion en club, sur des scènes, dans des festivals, etc., etc. Donc si vous souhaitez lire en temps réel le niveau LUFS, vous pouvez utiliser le plugin Isotope Insight 2 ou des plugins gratuits tels que Ulean ou DP Meter 5. Je vais ajouter les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Si jamais vous êtes vidéaste et que vous voulez analyser l'audio d'un clip vidéo avec une application gratuite, vous avez le Shutter Encoder qui permet justement de faire ça, qui permet d'afficher le niveau LUFS d'un fichier audio, mais aussi de le convertir, en fait le niveau LUFS sans toucher à la qualité vidéo. Je vous mettrai également le lien dans la description si ça vous intéresse aussi. Donc revenons à notre mode assistant. Donc le potard maximizer contrôle le seuil qui est à moins 6 dB lorsqu'il est positionné au centre du cercle. On peut le vérifier d'ailleurs dans le mode maximizer. Enfin, il est autour de moins 6 dB. Il est à moins 10 dB quand on est en position haute, autour de moins 10. Et il est autour de moins 2 dB dans la position basse. Sur la partie graphique, à droite, on observera l'impact du réglage du seuil sur la courbe en fonction du mode de diffusion sélectionné, en streaming ou en DJ Player Live. Ça, c'est plutôt adapté aux DJ dans les clubs ou dans les festivals qui n'utilisent pas forcément des fichiers compressés. Alors comment faire correspondre manuellement le niveau LUFS cible, c'est-à-dire celui qu'on souhaite atteindre? Eh bien on va basculer dans le mode détaillé, sur le module Maximizer. En haut à droite, vous verrez une valeur LUFS indiquée à côté en fait de la fonction Learn Threshold, le seuil. On peut fixer en fait la valeur LUFS cible à atteindre. Exemple, on va prendre moins 14 LUFS pour YouTube ou Spotify. On fait lecture et on clique sur Learn Threshold. Ozone calculera le seuil requis pour atteindre les moins 14 LUFS. Observez d'ailleurs que la valeur de seuil a changé. Je peux vérifier l'information en ajoutant un plugin derrière Ozone pour afficher mon LUFS Integrated, celui qui est utilisé comme référence. Je vais prendre l'exemple avec Insight 2. On refait lecture. Notre projet est bien à moins 14 LUFS. En tout cas, il s'en approche. Autre nouveauté avec le module Maximizer, c'est le Soft Clip, qui permet d'ajouter du niveau perçu avec de la saturation avant le traitement de loudness, sans toucher au seuil et en préservant un son haute fidélité. Donc on a 3 modes de réglage possibles. Le L pour Light, la saturation commence à 3 dB en dessous du seuil. On fait le test en montant le mount du Soft Clip,
qui va obliger le signal de sortie output à se mettre au niveau du seuil, hein, le threshold. Le M pour moderate, la saturation commencera à 9 dB en dessous du seuil. On va refaire le même test. Et le H pour heavy, qui veut dire lourd, la saturation commencera à 30 dB en dessous du seuil. On refait le test. On peut faire une écoute comparative avec et sans ozone, histoire d'être sûr que le plugin nous apporte un réel bénéfice sur le son, et surtout qu'il corresponde aux standards de diffusion en termes de loudness pour qu'on puisse poster notre superbe compo sur les plateformes de streaming. Et là, je suis prêt à poster ma musique. En fait, non, puisque ici, la compo est pas terrible. Hein. Elle correspond à une boucle que j'ai créée juste pour les besoins du tuto, mais elle correspond au standard de diffusion. Maintenant, c'est à vous de jouer. Il faudra prendre un petit peu de temps pour travailler avec un petit peu plus de précision, mais déjà, on peut faire un sacré boulot rien qu'avec le mode assistant, et on va pas s'en priver. Maintenant, on passe à la conclusion, si vous voulez bien. En conclusion, voilà, c'est pas si compliqué que ça en fin de compte. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, je serais curieux de connaître votre ressenti. Ce que je trouve génial encore une fois, c'est qu'Isotope, que ce soit sur Neutron 4 ou Ozone 10, a encore travaillé sur la simplification visuelle avec des profils et des contrôles simplifiés sous forme de macros et la possibilité de basculer en mode détaillé ou expert pour bidouiller et apporter des retouches plus précises. Dans Neutron, consacré à un module dédié au unmask, au masquage, également une superbe idée. C'est encore une fois très visuel et moins compliqué à gérer que dans la version précédente. Personnellement, moi j'ai adoré la nouvelle fonctionnalité de Recover Sides dans Ozone, qui permet de récupérer plein de détails de la stéréo pour une compatibilité mono. Voilà, encore bravo pour la qualité graphique des plugins. Ils ont fait vraiment un énorme bond en avant par rapport aux versions monochromes qu'on avait à l'époque, dans leur tout début. Je vais vous parler du prix, car si vous êtes intéressé par ces deux plugins, il y a une super bonne affaire en ce moment, parce que Neutron 4 est proposé au prix de 399$, soit 410 €, et Ozone 10 est proposé à 299$, soit 306 €. Mais en ce moment, le bundle Musique Production Suite 5 Universal Edition est proposé au prix de 499$, soit 512 €. Donc on a une réduction de 50%. Et il comprend toute une panoplie de plugins incroyables et d'excellente qualité, avec Neutron 4, Ozone 10, RX 10, Insight 2, Nectar, il y a des plugins Brainworks, enfin il y a tout ce qu'il faut. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez découvrir tout ça. En tout cas, donc un grand bravo à celles et ceux qui ont tenu le coup jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop soporifique et que vous avez appris quelque chose. C'est le but de cette vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner afin d'être avisé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Un petit j'aime, ça fera toujours plaisir. C'est bienvenu seulement si vous avez aimé, bien évidemment. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao, ciao!